qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre. Je n'avais qu'une seule femme qui est morte. Et combien donc en vouliez-vous avoir? Elle est morte, monsieur mon ami, et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je n'étais pas fort satisfait de sa conduite. Et nous avions le plus souvent dispute ensemble. Mais enfin, la mort ajuste toutes choses. Elle est morte, je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. De tous les enfants que le ciel m'avait donnés, il ne m'a laissé qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine. Car enfin, je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable dont il n'y a pas moyen de la retirer et dont je ne saurais même apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit. Et j'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Vous, mes compères et mes amis, je vous prie de me conseiller tous ce que je dois faire. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Dieu vous garde, bonjour, mamie. Eh bien, qu'est-ce? Comme vous en va? Et quoi? Toujours triste et mélancolique comme cela? Et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Allons, découvre-moi ton petit cœur. Là, ma pauvre mie. Dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Viens, courage. Veux-tu que je te pèse? J'enrage de la voir de cette humeur-là. Mais dis-moi, me veux-tu faire mourir de déplaisir et ne puis-je savoir d'où vient cette grande langueur? Découvre-moi la cause et je te promets que je ferai toute chose pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse et je t'assure ici et te fais serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. C'est tout dire. Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes que tu vois plus brave que toi? Et souhaiterais-tu quelque étoffe nouvelle dont tu voudrais savoir un habit? Non? Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée et que tu souhaiterais quelque cabinet de la Foire Saint-Laurent? Ce n'est pas cela. Aurais-tu envie d'apprendre quelque chose? Et veux-tu que je te donne un maître pour te montrer à jouer du clavecin? Nenni? Aimerais-tu quelqu'un? Et souhaiterais-tu d'être marié? Bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Non, c'est une coquine qui me fait enrager. Laissez-moi faire, monsieur. Peut-être qu'elle se découvrira plus
librement à moi qu'à vous. Il n'est pas nécessaire. Et puisqu'elle veut être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse. Laissez-moi faire, vous dis-je. Je m'en vais la sonder un peu. Quoi, madame? Vous ne nous direz point ce que vous avez? Et vous voulez ainsi affliger tout le monde? Il me semble qu'on n'agit point comme vous faites, et que si vous avez quelque répugnance à vous expliquer à un père, vous n'en devez avoir aucune à me découvrir votre cœur. Dites-moi, souhaitez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnerait rien pour vous contenter. Dites-moi, est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? Et les promenades et les cadeaux ne tenteraient-ils point votre âme? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? N'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous mariât? Voilà l'affaire, je vous entends! Oh, que diable, mais pourquoi tant de façons? Monsieur! Monsieur! Le mystère est découvert! Va, fille ingrate, je ne te veux plus parler. Hé, je te laisse dans ton obstination. Mon père, puisque vous voulez que je vous dise la chose... Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. Monsieur, sa Oh, tristesse... c'est une coquine qui me veut faire mourir. Mon père, Parce que je je ne ne veux veux pas la récompense de t'avoir élevé comme j'ai fait. Mais, monsieur... Je suis contrainte dans une colère épouvantable. Mais, mon père... Je n'ai plus aucune tendresse pour toi. Mais c'est une friponne. Mais... Une ingrate. Mais c'est une coquine qui ne peut pas me dire ce qu'elle a. C'est un mari qu'elle veut. Je l'abandonne. Un mari. Je la déteste. Un mari. Et la renonce pour ma fille. Un mari. Ne m'en parlez point. Un mari. Non, ne m'en parlez point. Un mari. Ne m'en parlez Un point. mari, un mari, un mari. On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourds que ceux qui ne veulent point entendre. Eh bien, Lisette, j'avais tort de cacher mon déplaisir et je n'avais qu'à parler pour obtenir tout ce que je voulais de mon père, tu le vois. Par ma foi, voilà vilain homme. Et je vous avoue que j'aurais un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal? Hélas, de quoi m'aurait servi de te le découvrir plus tôt? Et n'aurais-je pas autant gagné à le tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je n'ai pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant? Que je ne suce pas à fond tous les sentiments de mon père, et que le refus qu'il a fait porter à celui qui m'a demandé par un ami n'ait pas étouffé dans mon âme toutes sortes d'espoirs? Quoi? C'est cet inconnu qui vous fait demander? Pour qui vous... Peut-être n'est-il pas honnête à une fille de s'expliquer si librement. Mais enfin, je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation, et sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi. Mais toutes les fois où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement, et la demande qu'il a fait faire de moi m'a paru d'un si honnête homme que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs.
Et cependant, tu vois où la dureté de mon père réduit toute cette tendresse. Allons, laissez-moi faire. Quelques sujets que j'ai de me plaindre de vous, du secret que vous m'avez fait. Je ne veux pas laisser desservir votre amour. Et pourvu que vous ayez assez de résolution... Que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père? Et s'il est inexorable à mes vœux? Allez, allez, il ne faut pas se laisser mener comme un oison. Et pourvu que l'honneur n'y soit point offensé, on peut se libérer un peu de l'autorité d'un père. Que prétend-il que vous fassiez? N'êtes-vous pas en âge d'être marié? Allez, encore un coup. Je veux servir votre passion. Je prends dès à présent sur moi tout le soin de ses intérêts. Et vous verrez que je sais des détours. Mais je vois votre père. Rentrons et me laissez agir. Il est bon quelquefois de ne point faire semblant d'entendre les choses qu'on n'entend que trop bien. Et j'ai fait sagement de parer la décision d'un désir que je ne suis pas près de contenter. A-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette coutume où l'on veut assujettir les pères? Rien de plus impertinent et de plus ridicule que d'amasser du bien avec de grands travaux. Élever une fille avec beaucoup de soin et de tendresse pour se dépouiller de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche de rien. Non! Non, je me moque de cet usage et je veux garder mon bien et ma fille pour moi. Ah, malheur! Ah, disgrâce! Ah, pauvre Seigneur Sganarelle! Où pourrais-je te rencontrer? Que dit-elle là? Ah, misérable père! Que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Sauras-tu? Ah, ma pauvre maîtresse! Je suis perdue. Ah! Lisette! Quelle infortune! Lisette! Quel accident! Lisette! Quelle fatalité! Lisette! Ah, monsieur! Qu'est-ce? Monsieur! Qu'est-il? Votre fille! Monsieur, ne pleurez donc point comme cela, car vous me feriez rire. Dis donc, vie! Votre fille, toute saisie des paroles effroyables que vous lui avez dites, et de la colère où elle vous a vu contre elle, est montée vite dans sa chambre, et a ouvert, pleine de désespoir, la fenêtre qui regarde sur la rivière. Eh bien? Alors, levant les yeux au ciel, « Non, a-t-elle dit, il m'est impossible de vivre avec le courroux de mon père, et puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir !» Elle s'est jetée. Non, monsieur, elle a fermé tout doucement la fenêtre et s'est allée mettre sur son lit. Là, elle s'est prise à pleurer amèrement. Tout à coup, son visage a pâli. Ses yeux se sont tournés. Le cœur lui a manqué. Et elle m'est demeurée entre les bras. Oh, ma fille, ma pauvre fille. À force de la tourmenter, je l'ai fait revenir. Mais cela lui reprend de moment en moment. Et je crois qu'elle ne passera pas la journée. Vite! Champagne! Mon valet! Champagne! Vite! Qu'on m'aille quérir des médecins! Et en quantité! On n'en peut trop avoir dans une pareille aventure!